Bonjour, Corinne Miller-Sontag. Vous êtes constituante, vous siégez sur le banc des Verts à la Constitution et vous venez d'avoir une petite fille, le 6 août je crois. Oui. Elle s'appelle Solveig. Quand Solveig aura 20 ans, en 2030, comment sera le canton de Genève? Alors j'espère qu'il fera partie d'une grande région, franco-valdo-genevoise, je ne sais pas comment elle s'appellera, mais avec que ce sera peut-être toujours il y aura toujours un sentiment de canton, mais quelque chose aussi intégré dans une région plus vaste, et puis que dans cette région, les gens circuleront, auront des travaux, des métiers, je dirais, intéressants, satisfaisants, répartis agréablement, avec des périodes où on peut s'engager dans la vie associative, qu'il y aura des congés parentaux, à l'image des pays scandinaves, comme le prénom de cette petite fille, et que les parents pourront trouver des équilibres de vie facilement entre leur activité professionnelle, entre la vie associative, la culture, les loisirs, et que tout ça à une grande échelle, avec des appartements spacieux pour accueillir des familles nombreuses, même avec des revenus qui ne sont pas mirobolants. C'est un peu des souhaits concrets, mais... Et la Constituante, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? C'est difficile à dire pour l'instant. Pour l'instant, si on en reste à l'état actuel des choses, elle ne tient pas vraiment ses promesses, mais on peut encore espérer que quelques éléments vont se dégager. Là, on attend avec impatience aussi les débats sur la commission 5 pour voir un petit peu au niveau des tâches de l'État si on va pouvoir récupérer un certain nombre des éléments qui ont été balayés lors des débats sur la commission 1. Donc, je dirais que c'est difficile à dire aujourd'hui qu'est-ce que la Constituante va apporter. Si on en reste à l'état actuel, pas grand-chose. Mais les grands débats sur la région et puis sur les tâches de l'État, c'est encore devant nous. Donc, il faut attendre décembre. Que souhaiteriez-vous enfin obtenir grâce à cette Constituante? Si vous aviez le pouvoir, si vous aviez la majorité, au fond, quel serait votre souhait? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait au niveau outre la préservation des acquis sociaux, qu'on réussisse à faire quelques avancées, notamment au niveau des infrastructures pour la petite enfance. Bon, ça, c'est pas parce que je suis directement concernée. On avait aussi discuté en commission par rapport à la formation. Il y a beaucoup de choses à développer pour que les jeunes soient véritablement équipés pour faire face au monde du travail qui est en pleine transformation. Et puis, un des grands enjeux, c'est quand même les structures pour la région. Donc de créer des structures démocratiques qui permettent de penser Genève au-delà de ses frontières, et puis donc de créer en fait des conditions cadres qui soient susceptibles de résoudre les problèmes qu'on a concrètement à Genève, notamment des problèmes de logement, mais je pense aussi à des dynamiques qui peuvent être aussi économiques en fait. Donc j'ai l'impression que à ce niveau-là, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont se débloquer, mais c'est des débats à venir. Est-ce que Genève sera dans l'Europe? Est-ce que la Suisse sera dans l'Europe dans 20 ans? Je dirais oui. Et donc ça va transformer la Constitution? C'est vrai, il faudra refaire le travail. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Non, aujourd'hui, on parle de développer les bilatérales, mais j'imagine que dans 20 ans, on aura peut-être plus le choix. Aujourd'hui, la Constituante parle du quorum. C'est un sujet un peu compliqué. Il s'agit de savoir combien de pourcents il faut réunir pour être élu au Grand Conseil. Quelle est la position des Verts sur le sujet? Je crains d'avoir été absente au caucus où ils ont discuté de ça parce que j'étais en train d'accoucher. Mais, alors, sauf erreur, je pense qu'on n'est en tout cas pas pour que le quorum soit trop élevé. Parce que ça, évidemment, ça ferme la porte aux petits groupes. Et on pense que c'est important que les petits groupes soient aussi représentés au Parlement. Je ne pense pas, par contre, que les Verts soient pour l'absence de quorum. Là, il faudrait que je vérifie la position clairement. Mais il me semble qu'on est pour un 3 ou 5%. Un peu de... Solveig a peut-être envie de dire quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi ce prénom? On a craqué pour ce prénom à cause de la magnifique chanson de Solveig, qui est un air d'opéra, qui est dans l'opéra Peer Gynt, que Grieg a composé sur la base de la pièce de Henrik Ibsen. Et en fait, on a aimé cet air, on a aimé ce prénom, et donc on a craqué pour ce prénom, sans être nous-mêmes scandinaves. Et le fait de l'emmener à la Constituante, c'est un acte au fond politique ou c'est simplement l'amour d'une maman? Il n'y a pas de revendication qui est liée à ça. Je trouve que pour l'image, vu la représentation féminine dans la Constituante, s'il y a un tout petit symbole qui va avec, pourquoi pas? Pour moi, c'est
j'ai envie de continuer cette expérience et j'ai surtout la volonté que le fait d'être tombée enceinte, d'avoir un bébé, ne m'empêche pas d'assister à ces plénières et puis de faire aussi ce parcours en entier. Donc la revendication, elle est un peu annexe. C'est pas un acte militant. C'est simplement un refus de choisir. Et puis voilà, après on peut forcément lier ça quand même à une petite revendication si on a envie. Mais pas de vacances, pas de congés au fonds maternité pour une élue de la constituante, alors que ça a été un des sujets abordés pour un élu au Grand Conseil, Oui. Notamment la question des suppléants. Oui, alors il y a un précédent maintenant, il y a une députée verte qui est en congé maternité par rapport au Grand Conseil. C'est vrai que moi j'y avais simplement pas pensé. Je pensais que ça n'existait pas, puisque je ne peux pas être remplacée. Et donc dans la perspective que les majorités pouvaient être tendues, je me suis dit, vu que je ne travaille pas, j'ai a priori le temps de siéger, je préfère être là. Et puis si je suis fatiguée, je rentrerai, ou si elle se manifeste trop, je rentrerai aussi. Mais si on peut le faire, faisons-le. Très bien, merci, bonne session. Merci.